La province du Kwilu, le trésor caché qui peut transformer la RDC. Et si le développement de la République démocratique du Congo ne venait pas des mines du Katanga ou du pétrole du Congo central, mais plutôt des terres fertiles et du courage du peuple du Kwilu? Aujourd'hui, découvrons ensemble comment cette province oubliée peut devenir le moteur agricole, économique et humain du pays. Mais à une seule condition, que la RDC exploite enfin son potentiel. Le Kwilu, c'est une terre généreuse. Des champs de manioc, de maïs, d'arachides, de riz et d'huile de palme à perte de vue. Pourtant, faute de routes, d'usines et de politiques agricoles cohérentes, la majorité des récoltes se perd ou se vend à vil prix. Si le gouvernement investissait dans les routes de desserte agricole, les centres de transformation et la formation des agriculteurs, le Kwilu pourrait nourrir Kinshasa, Bandundu et même l'Angola voisin. Ce serait une véritable révolution agricole congolaise. Le sous-sol du Kwilu regorge de richesses: or, diamants, calcaire, coltan, argile. Mais ces ressources profitent très peu à la population locale. Une exploitation encadrée par l'État, transparente et respectueuse de l'environnement, pourrait générer des revenus fiscaux considérables et financer la modernisation des infrastructures. La RDC doit cesser de regarder le Kwilu comme une simple zone rurale et y voir un territoire stratégique pour sa diversification économique. Le Kwilu est traversé par plusieurs rivières puissantes. Kwilu, Kwenje, Kasaï, Loange. Ces cours d'eau représentent une opportunité immense pour construire des mini-barrages hydroélectriques, fournir de l'électricité aux écoles, hôpitaux, villages et PME locales. Imaginez un Kwilu électrifié, productif et connecté. Voilà ce qui pourrait accélérer le développement industriel et numérique de toute la région. Quelqu'un au gouvernement peut-il nous expliquer pourquoi la province n'est toujours pas connectée au barrage hydroélectrique de Kakobola? Et ce, un nouveau éléphant blanc. Le désenclavement, clé de la transformation. Sans route, il n'y a pas de commerce. Sans commerce, pas de développement. La réhabilitation des axes Kikwit, Gungu, Idiofa et la modernisation du port fluvial de Kikwit ouvriraient le Kwilu au reste du pays. Ce désenclavement permettrait non seulement d'écouler les produits agricoles, mais aussi d'attirer les investisseurs privés et les jeunes entrepreneurs. Le capital humain du Kwilu. Le Kwilu est une terre d'intellectuels, de formateurs et de patriotes. C'est ici qu'est née une génération d'enseignants, de médecins, de leaders inspirés par le patriotisme de Lumumba. Avec des investissements dans l'éducation technique, l'agriculture moderne et la recherche rurale, le Kwilu pourrait devenir un centre de formation pour toute la RDC. L'artisanat et la créativité locale. Dans les villages du Kwilu, on tisse, on fabrique, on crée. Le développement des PME artisanales et agroalimentaires permettrait d'offrir des emplois décents tout en valorisant le Made in Congo. C'est le moment pour la RDC d'investir dans les unités de transformation locale et de soutenir les coopératives rurales. Une province clé pour la stabilité et l'unité. Le Kwilu a toujours été une terre d'équilibre et de paix. Investir ici, c'est renforcer la cohésion nationale, c'est prouver que le développement du Congo ne se limite pas à Kinshasa ou au Katanga, mais qu'il commence dans les campagnes, là où bat le cœur du peuple. Le Kwilu peut nourrir le pays, fournir de l'énergie, former la jeunesse et inspirer la nation. Mais tout cela ne sera possible que si la RDC change de vision. Il faut investir localement, planifier intelligemment et valoriser les ressources humaines. Le Kwilu n'est pas une province oubliée. C'est le futur du Congo qui attend qu'on le réveille. Si vous croyez, vous aussi,
que le développement du Congo passera par ces provinces rurales comme le Kwilu? Alors, abonnez-vous à RD Congo en questionne, partagez cette vidéo et ensemble, faisons entendre la voix du changement.